Bonjour à tous, bienvenue pour ce tuto sur le son au saxophone. Aujourd'hui nous allons travailler les overtones et les faux doigtés. Donc le principe consiste à jouer d'un saxophone comme si c'était une trompette, c'est-à-dire sur une même note d'arriver à sortir plusieurs harmoniques. Je vous fais un Do grave. Tout ça sur un doigté de Do grave. Pour l'instant, on ne va pas travailler toutes ces suites d'harmoniques, on va juste travailler les octaves. On va partir d'un Do médium, doigté normal, et on va essayer d'avoir la même note sur un doigté de Do grave. Comme vous constatez, le doigté médium sonne moins timbré, sonne plus A, et le doigté, on appelle ça en overtone, le doigté de première harmonique sur le Do grave, sonne plus OU, et donc ça va faire daou, 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 et on va servir ça par exemple dans une Don't Mean a Thing. Ensuite on a fait le Do, on va faire le Si. Si bémol. Plus on va grave et plus c'est facile quelque part. Maintenant Do dièse, donc Do dièse à vide et Do dièse grave mais qui doit sortir toujours la même note. Et à partir du Ré en montant, je vais prendre le doigté de Ré avec uniquement la clé de Ré de côté, sans la clé d'octave, et mon doigté de Ré grave. Le Ré grave en harmonique étant avec ou sans clé d'octave. Regardez, je vous montre sans clé d'octave. Avec clé d'octave. La différence est minime. Mi bémol. Donc je vais prendre le Mi bémol aigu sans la clé d'octave. Il va être un peu bas. Mi bécard. Il va être de plus en plus bas. Pour le Fa, je vais prendre carrément un doigté de Fa dièse aigu sans clé d'octave pour le remonter un peu. Donc dans l'improvisation, on utilise ces effets pour faire des effets de sourdine wah-wah, dou-wah, 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 dou-wah. Il y a d'ailleurs Dexter Gordon qui fait assez souvent Do médium, Do grave, Do dièse grave en harmonique, ce qui donne un procédé comme ceci. Dexter aussi, dans certaines circonstances, joue le Ré, donc le doigté de côté, sans clé d'octave, et le Ré grave, et ensuite le Mi bémol de côté sans clé d'octave, et le Mi grave, ça va donner cet effet-là. Maintenant, nous allons travailler sur la quinte. Effectivement, on peut sur un doigté grave sortir la deuxième harmonique. La première c'est l'octave et la deuxième la quinte. Donc je suis sur un Do. Première harmonique l'octave. Deuxième harmonique la quinte. Qui sonne extrêmement timbré, un peu comme un cor. Et maintenant donc je vais prendre un Sol aigu avec ou sans clé d'octave, c'est selon, la différence est minime. Et ensuite un doigté de Do grave, tout en essayant de garder ce Sol. Je vais faire la même chose avec un Fa dièse, et donc avec un Si grave. Et enfin avec un Fa bécard, et donc un Si bémol grave.
Ensuite, je peux m'amuser à passer chromatiquement de toutes les quintes. Donc je fais un doigté de Do, je sors un Sol. Ensuite un doigté de Si, je sors un Fa dièse. Et un doigté de Si bémol, je sors un Fa. Donc on est descendu, maintenant on va remonter. On va partir au Sol dièse. Alors le Sol dièse, je vais mettre le petit doigt sur la clé du Do dièse, parce que je vais faire Sol dièse, Do dièse. Effectivement, le Sol dièse peut sortir indifféremment sur toutes ces palettes, je vous le montre tout de suite. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une correspondance. Donc, Sol dièse, Do dièse. Ensuite, La, Ré, un peu plus difficile. Si vous coincez sur le La, Ré, faites en 2 étapes. Vous faites le La, ensuite vous mettez la main droite et au final vous rajoutez l'annulaire main gauche et ça va donner un exercice comme ceci. Il arrive d'ailleurs que des fois quand on veut faire un intervalle descendant La, Ré, on reste coincé sur le La parce que le doigt, l'annulaire est en retard et ça donne. Quand on le veut, c'est joli. Quand on le veut pas, c'est déplorable. La, Ré, donc maintenant Mi bémol, enfin Si bémol, Mi bémol. Donc je prends mon Si bémol. Pareil, si ça sort pas, mettez d'abord la main droite et ensuite les 2 doigts de la main gauche. Et là, on arrive dans une zone un peu plus difficile du saxophone. Entre le Mi et le Fa dièse, c'est beaucoup plus difficile. Donc je fais un doigté de Si et ensuite un doigté de Mi en essayant de garder dans le Si. Do avec un Fa. Do dièse avec un Fa dièse. Et là, j'arrive à mon Ré aigu. Là, je vais mettre la clé d'octave. De toute façon, ça ne change pas énormément le son. Et donc, je vais faire Ré aigu, Sol. Je vais faire en sorte que les 2 notes de cet exercice sonnent avec une même ampleur. La justesse n'est pas le critère le plus important. Ce qui est important, c'est d'avoir la même taille de son. Pareil, si vous restez bloqué sur le Ré aigu, vous mettez d'abord les doigts du Sol, je fais mon Ré, et je retire le Ré ensuite, et en général, on reste sur l'harmonique. Si jamais il y a une autre façon de le faire aussi, je fais mon Sol, et ici, je vais appuyer très légèrement, je vais faire une clé d'octave provisoire sur le Mi bémol ou sur le Ré, mais le Mi bémol marche plutôt mieux. Et je reste sur un Ré, sur un doigté de Sol. Même exercice avec un Mi bémol aigu et un La bémol. Un Mi aigu et un La. Un Fa aigu et un Si bémol. Et enfin, un Fa dièse aigu et un Si bécard. Voilà. Cet exercice va vous permettre de stabiliser des systèmes de son qui sont plutôt instables, de changer la qualité du son. Bob Berg, par exemple, utilise beaucoup dans les ballades des doigtés alternatifs pour avoir un son plus timbré, au contraire moins timbré. Et il va vous permettre aussi de bien réguler la vitesse d'air et la pression sur la lèvre que vous allez mettre sur la lèvre inférieure. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir regardé et à très bientôt sur cette chaîne YouTube et bon courage à tous.